Nous sommes une seule famille. Ça a l'air chaleureux, n'est-ce pas? Ça a l'air affectueux. Mais dans certaines familles, cette phrase ne signifie pas que nous nous soutenons les uns les autres. Cela signifie que ce qui est à vous est à nous. Je m'appelle Autumn. J'ai 30 ans. J'ai une mère, un père, et une sœur aînée nommée Kayla. Et si vous demandiez à n'importe qui dans ma famille qui compte, il dirait Kayla. Pas avec ces mots, évidemment. Mais ça a toujours été comme ça. Kayla était l'enfant prodige. Le stéréotype de l'enfant prodige. Elle voulait des leçons de danse à 7 ans. Elle a eu des leçons de danse. Elle voulait une voiture à 16 ans. Ils se sont débrouillés. Elle a pleuré de ne pas avoir été admise dans son premier choix d'université, et mon père l'a littéralement conduite à 3 autres campus le même week-end pour en trouver un qui lui plaisait. Pendant ce temps, moi, je porte les vieux jeans de Kayla, et personne ne me demande comment s'est passée ma journée. Je ne dis pas qu'ils étaient des monstres ou quoi que ce soit. Ils m'ont nourri, habillé, ont maintenu un toit au-dessus de ma tête. Mais il y a cette chose qui arrive quand on grandit dans une maison où un enfant est le soleil et que vous êtes juste un meuble. On apprend à être silencieux. On apprend à sourire et à hocher la tête. On apprend que son opinion ne change vraiment rien, alors à quoi bon? Et honnêtement, cela s'est prolongé jusqu'à l'âge adulte. À chaque dîner de famille, chaque jour férié, chaque réunion dominicale impromptue, la conversation tournait toujours autour de Kayla, du nouveau travail de Kayla, du petit ami de Kayla, du voyage de week-end de Kayla, des projets d'avenir de Kayla. J'étais assise là, ma fourchette poussant la nourriture dans mon assiette, et personne ne se tournait même vers moi pour dire « Alors, et toi, Autumn ?» Pas une seule fois. Et je n'en parlais pas non plus. Je restais juste assise là et souriais comme on m'avait appris à le faire depuis l'âge de 5 ans. Kayla s'est mariée il y a quelques années. Grande nouvelle. Évidemment, toute la famille en a parlé pendant des mois. Elle et son mari ont loué un appartement ensemble après le mariage. Je louais aussi, soit dit en passant. Un petit 2 pièces. Mais vous voyez ce que je veux dire. Voici la partie que personne ne connaissait, cependant. J'avais de très bons résultats au travail, vraiment très bons. J'ai commencé comme manager junior dans cette entreprise, et j'ai juste continué à gravir les échelons. À 25 ans, j'avais déjà eu plusieurs promotions. Mon salaire était vraiment bon. Pas une fortune, mais assez bon pour que je commence à voir plus grand. Je voulais une maison, ma propre maison, pas un appartement, pas une location, quelque chose avec mon nom sur les papiers. Alors, j'ai commencé à économiser. Et je veux dire économiser. Économiser. J'ai tout supprimé. J'ai arrêté d'aller au restaurant. J'achetais des marques de distributeurs pour tout. Mes vêtements étaient les mêmes que ceux que j'avais depuis des années. Je ne prenais pas de vacances. J'apportais mon déjeuner chaque jour. J'ai gardé mon vieux téléphone bien après que la plupart des gens l'auraient changé. J'ai fait ça pendant 5 ans. 5 ans à être prudente et silencieuse et à mettre de l'argent de côté à chaque paie. Et ma famille, oh mon Dieu, ils ont juste supposé que j'étais fauché. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Ils me voyaient dans mon petit appartement, me voyaient éviter les bons restaurants, me voyaient porter la même veste 3 hivers de suite, et ils pensaient juste, pauvre Autumn, toujours coincée à ce poste de débutante, joignant à peine les 2 bouts. Personne n'a demandé, personne n'a vérifié. Ils ont juste décidé que c'était ce que j'étais et sont passés à autre chose. Ce qui, honnêtement, était bien, laissez-les penser ce qu'ils veulent. Cela a en fait rendu les choses plus faciles parce que personne n'est venu me demander quoi que ce soit. J'ai atteint 70 000 $. 70 000 économisés, sur mon compte, et j'ai commencé à chercher des maisons. Je recevais des brochures, j'imprimais des annonces, je prenais des notes. J'avais tout un système où je calculais les mensualités de prêts hypothécaires pour différentes propriétés, déterminais ce que serait ma mensualité avec 70 000 d'acompte. J'avais des feuilles de calcul. J'avais des dossiers. J'étais sérieuse à ce sujet. Il y avait une maison que j'aimais vraiment. Les chiffres collaient. Le quartier était agréable. Je revenais sans cesse à cette annonce. Et puis je suis parti en voyage d'affaires, juste un truc de travail normal. Rien d'excitant. Mais j'avais besoin de quelqu'un pour arroser mes plantes pendant mon absence.
J'avais ces petites herbes dans la cuisine et elles mourraient si je les laissais pendant une semaine. J'ai donc donné un double de mes clés à ma mère, ce qui, avec le recul, était probablement la chose la plus stupide que j'ai jamais faite de ma vie. Mais à l'époque, je n'y ai pas réfléchi à deux fois. C'est ma mère. Elle arrose les plantes. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Oh, vous voulez savoir ce qui pourrait mal tourner? Tout. Tout pourrait mal tourner. Parce que pendant qu'elle était dans ma cuisine à faire la seule chose simple que je lui avais demandé, elle a vu mes affaires sur le comptoir, les brochures, les impressions avec les adresses et les prix des maisons, mes notes avec les calculs d'hypothèque, et juste là, de mon écriture. Le montant de la compte. 70 000 $. Elle a tout vu et elle ne m'a pas appelé. Elle ne m'a pas envoyé de message. Elle n'a pas dit un mot pendant mon absence. Elle a juste arrosé les plantes, fermé à clé et est partie. Et je suis rentré à la maison en pensant que tout allait bien. Ce n'était pas bien. Donc, je rentre de mon voyage d'affaires. C'était un jeudi, je crois. Peut-être vendredi. Peu importe. Je traîne ma valise dans les escaliers. Je suis fatigué. J'ai mal au dos à cause du matelas de l'hôtel. Et tout ce que je veux, c'est m'asseoir sur mon canapé et ne parler à personne pendant 12 heures. Je mets ma clé dans la serrure, j'ouvre la porte, et ils sont là. Tous les deux, maman et papa, assis sur mon canapé comme s'ils vivaient là. Ma mère avait son sac à main sur ses genoux, et mon père avait les bras croisés. Vous savez, cette posture que les pères prennent quand ils sont sur le point de vous faire la morale? Celle-là. Je suis resté là, dans l'embrasure de la porte avec ma valise. Qu'est-ce que vous faites ici? Ma mère dit, nous devons parler, Automne. Assieds-toi. À propos de quoi? Et mon père, il n'attend même pas. Il dit, nous savons que tu prévois d'acheter une maison. Nous savons pour l'argent. J'ai regardé ma mère. Elle ne voulait pas croiser mon regard. Et j'ai su. Elle a fouillé dans mes affaires. Elle a vu les papiers. Et au lieu de se mêler de ses affaires, elle a couru voir mon père et ils ont monté cette confrontation. Je ne me suis pas assise. Oui, j'achète une maison. Et alors? Ma mère lève les yeux et elle a cette expression comme si j'avais fait quelque chose de mal. Comme si j'avais été prise en train de voler. Tu as caché ça à ta propre famille, Automne. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps nous mens-tu? Je ne mentais pas. Je ne vous l'ai juste pas dit. C'est la même chose. Non, ce ne l'est pas. Et puis elle me sort cette perle. Nous devons tenir un conseil de famille. Un conseil de famille pour discuter de ce qu'il faut faire avec mon argent. Il n'y a rien à discuter, maman. C'est mon argent. Je l'ai gagné. Je l'ai économisé. Nous sommes ta famille. Les grandes décisions comme celle-ci, nous les prenons ensemble. Non, ce n'est pas le cas. Mon père a commencé à parler de respect et du fait que j'étais égoïste. Ma mère s'y est mise aussi. Ils parlaient tous les deux en même temps et je ne pouvais tout simplement plus le supporter. Je leur ai dit de partir. Ils n'ont pas bougé, alors je l'ai dit à nouveau plus fort. J'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai tenue ouverte. Ma mère a attrapé son sac, m'a lancé ce regard comme si je l'avais giflé, et est sortie. Mon père a suivi. Il n'a rien dit en sortant. Il a juste secoué la tête. J'ai fermé la porte et l'ai verrouillée. Et puis rien. Une semaine entière, personne n'a appelé. Personne n'a envoyé de message. J'ai pensé, d'accord, peut-être qu'ils ont compris le message. Peut-être qu'ils ont réalisé qu'ils avaient dépassé les bornes. Peut-être qu'on va juste faire comme si de rien n'était et passer à autre chose. C'est comme ça que ma famille gère les choses habituellement de toute façon. Juste faire semblant. Donc le dimanche suivant, je suis allé dîner chez mes parents parce que c'est ce que nous faisions. Le dîner du dimanche. J'ai pensé que les choses seraient gênantes mais gérables. Et pendant la majeure partie du repas, ça allait. Personne n'a parlé de l'argent ou de la maison. Nous avons mangé. Nous avons parlé de tout et de rien. Des choses normales. Et puis Kayla, de nulle part, pose sa fourchette et dit, alors, grande nouvelle. Tyler et moi achetons une maison. J'ai failli m'étouffer.
Pas parce que c'était une mauvaise nouvelle, juste le timing. J'ai trouvé ça un peu drôle pendant une seconde. Oh, waouh. C'est super. Nous chercherons une maison en même temps alors. Et Kayla me lance ce regard. Ce regard étrange et délibéré. Elle ne sourit pas. Oui, à ce sujet. Nous avons besoin d'argent pour la compte. D'accord. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Autumn, nous savons que tu as 70 000 $. Nous avons besoin de cet argent. J'ai posé ma fourchette. J'ai regardé ma mère. Elle fixait son assiette. Mon père faisait ce truc où il se frotte le front comme s'il avait mal à la tête. Personne ne semblait surpris par ce que Kayla venait de dire. C'était planifié. Tout ce dîner était un piège. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Ai-je l'air de plaisanter? Nous avons besoin d'un acompte et tu as l'argent qui ne fait rien. J'utilise cet argent pour ma propre maison, Kayla. J'économise depuis 5 ans. Et puis ma mère ouvre enfin la bouche. Nous sommes une seule famille, Autumn. Tu es censé aider les autres. Ta sœur en a besoin. Mon père a hoché la tête et a ajouté sa partie. Kayla est l'aînée. Il est logique qu'elle achète en premier. Elle et Tyler économiseront après et t'aideront à avoir ta maison plus tard. J'ai vraiment ri à ça. Pas un rire joyeux, plutôt un rire du genre sur quelle planète vivez-vous. Je lui ai dit que c'était complètement irréaliste. Que Kayla et Tyler auraient une hypothèque à payer. Les factures de services publics, toutes les dépenses qui accompagnent une maison. Ils n'économiseraient jamais 70 000 pour moi. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que quoi que ce soit marche. Alors, tu dis non? A demandé Kayla. Je dis non. Waouh. Elle a regardé mes parents comme pour dire, vous y croyez? Ma mère a recommencé à parler de la famille et j'ai juste attrapé mon sac et je suis parti. Je n'ai pas fini de manger. Je n'ai pas dit au revoir. Je suis sorti, suis monté dans ma voiture et suis rentré chez moi. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures me faisaient mal. Je n'ai pas pleuré, cependant. J'étais bien au-delà des larmes à ce stade. J'étais juste en colère. Juste vraiment, vraiment en colère. Donc après l'explosion du dîner, quelques jours ont passé. Personne n'a appelé. Ça m'allait. Mais ensuite, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Des petites choses comme mes chaussures près de la porte qui étaient à un endroit différent. Un tiroir de cuisine qui n'était pas complètement fermé, et je ferme toujours mes tiroirs à fond. Une des chaises de ma table était légèrement tirée. Et cette pile de courrier que je garde sur l'étagère près de la porte, elle était dans un ordre différent. Je sais que ça semble paranoïaque, mais je vis seul. Je sais où sont mes affaires. Au début, j'ai pensé que je perdais la tête, mais ensuite j'ai remarqué que la petite table d'appoint près du canapé était déplacée. Pas beaucoup, peut-être 5 cm, mais assez. Et c'est là que j'ai eu ce sentiment de malaise. Quelqu'un entrait dans mon appartement. J'ai appelé mon propriétaire. Un type sympa, toujours assez direct avec moi. Je lui ai demandé sans détour s'il était venu dans mon appartement sans me le dire. Non, Autumn. Je te préviens toujours avant de passer. Toujours. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit que des choses étaient déplacées. Que je commençais à avoir l'impression de devenir folle. Il dit, d'accord, c'est facile à vérifier. Laisse-moi mettre une caméra dans ton salon. Je passerai aujourd'hui. Et il l'a fait. Il est venu ce soir-là et l'a installée lui-même. Une petite caméra cachée sur une étagère. On ne la remarquerait pas à moins de savoir où regarder. Donc, je suis au travail le lendemain et je reçois une notification sur mon téléphone. Mouvement détecté. J'ouvre l'application et elle est là. Ma mère qui se promène dans mon salon. Elle n'est pas venue pour arroser quoi que ce soit. Elle est allée directement à mes placards, les ouvrant un par un, sortant des choses, regardant derrière des trucs, fouillant dans mes papiers, mes dossiers, tout. Elle cherchait attentivement, aussi. Comme si elle essayait de remettre les choses comme elle les avait trouvées. Et c'est là que j'ai compris. Elle a fait une copie de ma clé de rechange, celle que je lui avais donnée pour arroser les plantes.
Elle a dû aller en faire un double avant de la rendre. Et maintenant, elle l'utilisait pour entrer dans mon appartement chaque fois que j'étais au travail. Je suis resté assise à mon bureau à regarder mon téléphone. Je l'ai regardé ouvrir le placard du couloir. Elle a sorti une boîte de l'étagère du haut, l'a fouillée, l'a remise en place, puis a disparu vers la chambre. Je ne pouvais pas voir cette pièce sur la caméra, mais elle y est restée un bon moment. Elle cherchait de l'argent ou des documents bancaires, des numéros de compte, des relevés, tout ce qu'elle pourrait utiliser pour mettre la main sur ses 70 000. C'est la seule explication. J'ai sauvegardé la vidéo sur une clé USB ce soir-là. Chaque seconde, au cas où. Puis j'ai appelé mon ami Daniel. Elle est agent immobilier maintenant, mais elle était avocate avant. Elle s'occupait des litiges immobiliers. Je lui ai tout raconté, le dîner, l'embuscade, ma mère qui s'introduit chez moi, les images. Elle est restée silencieuse une seconde puis elle a dit, « Oh Tom, tu dois sauvegarder chacune de ces vidéos. Et tu dois acheter cette maison maintenant, comme cette semaine. Dépense cet argent avant que quelque chose de pire n'arrive. » Tu penses qu'elle essaierait vraiment quelque chose avec mon compte en banque? Je ne sais pas ce qu'elle essaierait, mais elle s'introduit déjà chez toi et fouille dans tes affaires. Si tes informations sont sur papier quelque part dans cet appartement, suppose qu'elle les a vues. Ça m'a fait peur. J'avais des documents bancaires dans un dossier dans le tiroir de mon bureau. Des relevés avec mon numéro de compte juste là sur la page. D'accord, la maison que je veux, celle que je t'ai montrée avant. Je suis prête. Mes 70 000 couvrent la compte. Daniel a juste pris les choses en main. Elle a appelé l'agent du vendeur, préparé les papiers, m'a guidé à travers tout. Nous avons conclu en quelques jours. J'ai signé tellement de papiers que ma main avait des crampes. Et puis 2 jours après la clôture, je reçois une alerte de ma banque sur mon téléphone. Tentative de retrait, 70 000 $, refusé pour fonds insuffisants. J'ai appelé la banque immédiatement. La femme m'a dit que quelqu'un était venu avec une procuration et avait soumis une demande de retrait de 70 000, mais le compte était vide, donc la transaction a été rejetée. Qui est venu? Avez-vous un nom? Elle m'a dit que c'était ma mère. J'ai raccroché et appelé Daniel. Elle est allée à la banque avec une procuration. Elle a essayé de prendre l'argent. Tu es sérieuse en ce moment? Tout à fait sérieuse. La banque l'a rejeté parce que le compte est vide, mais elle a essayé. Daniel m'a dit que nous devions tout documenter. La notification de la banque, les images, et une copie de cette procuration. Nous l'avons obtenue en quelques jours. Et quand je l'ai regardé, il y avait mon nom. Mes informations personnelles étaient toutes correctes. Mais la signature en bas n'était pas la mienne. Quelqu'un a signé à ma place. Ma mère a falsifié ma signature sur un document légal et a essayé de prendre mes 70 000 $. Daniel a regardé le papier et a juste secoué la tête. Elle m'a dit de tout garder, chaque morceau, et d'attendre parce qu'elle était sûre que ce n'était pas encore fini. Daniel avait raison. Ce n'était pas fini. Le jour suivant, je suis au travail et mon téléphone vibre. Mouvement détecté. J'ouvre l'application et mon estomac se noue. Ma mère est de nouveau dans mon appartement, mais cette fois, elle n'est pas prudente. Elle n'ouvre pas tranquillement les tiroirs pour remettre les choses en place. Elle court partout, ouvrant chaque placard, arrachant des choses, jetant mes affaires par terre. Elle avait l'air en colère, vraiment très en colère. Elle retournait mon placard, vidait des boîtes, jetait des manteaux des cintres. Et puis j'ai compris. Elle est allée à la banque. La banque lui a dit que le compte était vide. Et maintenant, elle pense que j'ai retiré l'argent et que je l'ai caché quelque part dans l'appartement. Elle pense que 70 000 $ sont dans une boîte à chaussures dans mon placard ou quelque chose comme ça. Je suis allé voir mon patron et j'ai demandé un congé. Urgence familiale. Je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. Mon cerveau tournait à 100 à l'heure pendant tout le trajet. Je suis entré et l'endroit était sens dessus dessous. Des vêtements par terre, des tiroirs de cuisine sortis, des papiers partout, des livres renversés des étagères. Et ma mère assise sur le canapé, juste assise là. Qu'est-ce que c'est, maman? Que as-tu fait? Elle s'est retournée et n'a même pas bronché. Aucune culpabilité. Aucune honte.
Elle m'a juste regardé droit dans les yeux. Où est l'argent, Autumn? Tu es sérieuse en ce moment? Où est-il? C'en est trop. Tu le sais, n'est-ce pas? Avant tu demandais, maintenant tu entres par effraction et tu saccages mon appartement. Ta sœur a plus besoin de cet argent que toi. Elle devrait être la première à acheter une maison. Elle est l'aînée. La même rengaine. Toujours la même rengaine. Kayla a déjà trouvé un endroit. Elle a besoin de la compte maintenant. Où sont les 70 000? Je l'ai regardé, j'ai regardé mon appartement détruit derrière elle, la pile de mes vêtements sur le sol, et j'ai juste souri. Je ne sais même pas pourquoi j'ai souri. Honnêtement. Je n'ai pas d'argent, maman. Je l'ai dépensé. J'ai acheté une maison. Elle m'a fixé pendant peut-être 5 secondes, puis a commencé à crier. Que j'étais devenue folle. Que je détruisais la famille. La personne la plus égoïste qu'elle ait jamais rencontrée. Tu l'as déjà acheté, quand? Comment? Peu importe quand. C'est fait. Mon argent, ma maison. Et puis elle l'a dit. Elle l'a vraiment dit. Alors donne la maison à ta sœur. Je jure que je n'ai même pas pu traiter ça pendant une seconde. Donner ma maison à Kayla. La maison pour laquelle j'ai économisé pendant 5 ans. La maison pour laquelle j'ai mangé du riz et des haricots. Juste la donner. Sors. Autumn, tu dois m'écouter. Sors de mon appartement et sors de ma vie. Elle a commencé à dire autre chose, mais j'ai attrapé le dossier sur mon bureau. Celui avec les papiers de la banque, la copie de la procuration avec ma signature falsifiée. Je l'ai brandi. J'ai ça. J'ai la procuration non autorisée que tu as utilisée à la banque. J'ai aussi la vidéo de toi entrant dans mon appartement et fouillant dans mes affaires. Chaque fois sauvegardée sur une clé USB. Et au fait, quoi qu'il se passe en ce moment, cette conversation, elle est aussi enregistrée. La caméra est toujours allumée. Elle a regardé autour de la pièce. Je pouvais voir ses yeux balayer les étagères. Tout ce que tu viens de dire et de faire est sur vidéo. Et ce sera une preuve parfaite pour la autorité et pour la justice. Tu ne ferais pas ça. Tu ne ferais pas ça à ta propre mère. Tu veux me tester? J'ai pris mon téléphone. J'appelle tout de suite. J'ai commencé à composer. Elle s'est levée, a attrapé son sac, est passée devant moi sans un mot, et est sortie. J'ai fermé la porte derrière elle et l'ai verrouillée. Environ 1 heure plus tard, mon téléphone sonne. Kayla, qu'as-tu fait à maman? Elle est hystérique. Elle peut à peine respirer. Tu lui as presque donné une malaise. Je l'ai surprise en train de fouiller brutalement mon appartement, Kayla. Elle jetait mes affaires partout en cherchant de l'argent. Je ne savais pas qu'elle allait faire ça. Je le jure. Mais tu savais qu'elle venait pour me convaincre. Silence. Elle m'a dit qu'elle te parlerait, qu'elle te convaincrait de nous aider, que tu donnerais l'argent de toi-même. Alors, tu es resté en retrait et tu l'as laissé faire ce qu'elle voulait. Je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. Je m'en fiche, Kayla. Je ne te fais pas confiance. Je ne fais pas confiance à maman. Je ne fais confiance à aucun de vous. J'ai raccroché. 3 semaines plus tard, j'ai emménagé dans ma maison. Je n'ai dit à personne de ma famille l'adresse. Je ne les ai pas invités. Je n'ai pas envoyé de photos. Rien. Ma mère a essayé de s'excuser à un moment donné. Elle m'a envoyé un message vocal. J'ai vu la notification, je l'ai supprimé sans l'écouter, et j'ai continué ma journée. Voilà où en sont les choses maintenant. Je ne parle pas à mes parents. Je ne parle pas à Kayla. Je vais au travail. Je rentre chez moi, dans ma maison. Je fais ma vie. Parfois, je passe en voiture près du quartier de mes parents en allant au magasin. Je fais le grand tour maintenant pour ne pas avoir à passer par leur rue. Autumn n'a pas eu sa vengeance. Elle s'est libérée. Et il y a une différence. La vengeance est bruyante. La liberté est silencieuse. C'est une nouvelle adresse que personne n'a. Une porte que seule votre clé ouvre.
Et une vie où vous arrêtez enfin de jouer un rôle pour des gens qui n'ont jamais applaudi pour vous. Quoi qu'il en soit, si cette histoire vous a touché, vous n'êtes pas seul. Et vos limites ne sont pas égoïstes. Elles sont une question de survie. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et laissez vos pensées dans les commentaires. Vos histoires comptent et elles aident cette chaîne à grandir plus que vous ne l'imaginez. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton d'abonnement pour ne pas manquer ce qui va suivre. Je vous verrai dans la prochaine. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.